et je vais allumer ma bougie avec vous puisque je ne l'ai pas fait encore. Je me suis dit, allez, je le fais avec eux pour cette nouvelle année. Alors, je vais allumer la flamme. Voilà. Cette jolie flamme de reliance connectée aux énergies du ciel, aux énergies célestes et puis aux énergies de la terre. Puis cette flamme nous accompagner tout au long de cette année, ouvrir nos cœurs, nos esprits, et puis nous guider sur ce chemin d'incarnation, ce chemin de manifestation. C'est quand même toute cette beauté d'être incarné, c'est de pouvoir manifester ce qu'on porte en nous. C'est à la fois le défi, l'enjeu et le grand rêve, peut-être le grand rêve du divin qui vient expérimenter à travers chacun et chacune de nous euh, des expériences multiples, n'est-ce pas, et variées. Hmm. Alors, ce soir, pour cette première conférence de l'année, j'ai envie de saluer vos chemins particuliers de vie, vos cœurs à l'ouvrage, votre courage et, euh, et toute l'unicité, une particularité de ce que vous portez et la manière que vous avez de les révéler. Tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit, qu'elle soit adaptée à chacun de vous, qu'elle vous soit douce et merveilleuse. Ah. Après, il faut que j'organise les choses. Alors, il faut que je laisse déposer, décanter, un peu infuser. Voilà, prendre une grande respiration. Par rapport à cette énergie donc, du 6 janvier, je n'avais pas fait attention que c'était la première conférence se faisait aujourd'hui. Ce 6 janvier, c'est un jour que moi j'aime beaucoup. Ce jour de l'épiphanie, ce jour de la galette des rois, dans la symbolique. Bien sûr, aujourd'hui, on partage la galette, mais regardez comme c'est aussi ce côté convivial et justement, c'est cette notion du partage, de partager ce qu'il y a de plus précieux en nous et quand même en quête de... Alors quand il y a des enfants, c'est encore plus grand, mais encore plus grandiose, mais c'est la quête de la fève qu'il y a à l'intérieur, donc de ce qui est caché à l'intérieur. Qui va avoir ce trésor caché et recevoir la couronne? C'est cette invitation à notre souveraineté aussi, à reconnaître ce divin en nous, de le célébrer dans quelque chose de joyeux, tout seul ou avec d'autres, mais l'idée de partager la galette, c'est quand même de partager ces moments de joie, de bonheur, de convivialité et de partager quelque chose qu'on va goûter ensemble aussi. Donc c'est cette notion de pouvoir se nourrir sur différents plans, hein, de nourrir le corps, nourrir le cœur et de nourrir l'esprit. Et puis quand même, cette trinité, donc le corps, le cœur et l'esprit, elle est symbolisée par les rois mages. C'est quand même merveilleux. Qu'on croit ou qu'on ait envie de croire ou que je ne sais quoi, qu'on soit religieux ou non, c'est quand même cette image des rois mages, moi, elle m'a toujours fascinée. C'est ces trois hommes qui arrivent avec trois cadeaux auprès d'un enfant en suivant l'étoile. Voilà, en suivant la lumière et, et en étant guidés par le ciel. Donc, ils sont guidés par le ciel et ils arrivent à venir célébrer cette naissance. Ben, c'est quoi ce ciel que vous portez et c'est quoi cette naissance à célébrer, cette nouvelle naissance? Parce que chaque année, c'est quand même cet espace divin qu'on vient célébrer ou que nous avons en tout cas l'opportunité de célébrer en chacun de nous, en chacun et chacune de nous. Si c'est pas merveilleux ça, de pouvoir faire plus de place à la splendeur de la vie, à la splendeur de la lumière, à la splendeur du vivant.
Alors ça n'empêche pas d'avoir, des moments, mortifères ou moroses. C'est quand même le moment le plus sombre de l'année et en même temps, cette étoile, on la voit dans le ciel, briller aussi parce qu'il fait noir. Et cette année, juste avant le nouvel an, on a aussi eu une nouvelle lune et comme c'était la deuxième nouvelle lune du mois, on appelle ça une lune noire. Autant dire que le côté d'introspection et autant dire aussi que donc le côté d'introspection, le côté introspectif, il est à l'honneur et alors, les choses à faire, bah, si on pouvait un peu les laisser de côté et donc pour moi, il y a pas de procrastination, il y a plutôt le fait de revenir, vraiment de prendre ce temps de descendre et d'infuser à l'intérieur pour pouvoir y goûter, y trouver, y rencontrer encore plus de sagesse, encore plus de vérité aussi, d'authenticité, pour que cette lumière que l'on porte, cette essence du ciel, puisse se révéler, qu'elle puisse se réveiller un peu plus. Et pour qu'elle se réveille, eh bien, il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Et ce temps d'hiver, il est là pour ça, pour laisser à cette lumière intérieure, à cette essence du ciel, le temps de s'exprimer. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire ne voir personne, ça veut simplement dire de prendre le temps de respirer avec tout ça et de se fiche la paix. Donc d'inviter plus de calme et plus de sérénité dans notre vie à ce moment-là. Parfois, quand on se dépose, c'est pas du calme qui vient, c'est de l'agitation. Alors comment est-ce qu'on invite le calme à venir? C'est toute la loi du paradoxe. Et on est quand même né dans un pays où on nous a pas vraiment appris hein, à se poser et à être confiant. Hein. Donc évidemment que ça peut agiter quand même. Et c'est pourquoi probablement bah, quand il y a des gros schémas qui sont des transformations réelles qui sont à l'œuvre, paf, une petite grippe intestinale ou, ou sur le plan respiratoire, là, un petit coup de fatigue. Et c'est tellement facile que notre système immunitaire, enfin, il y a tellement de modifications et de changements qui sont à l'œuvre. Et regardez comment vous avez été éprouvé probablement durant cette année 2024, sauf si vous faites partie d'une infime, voilà, d'un infime pourcentage de gens qui ont été épargnés, mais quand même, ça a sacrément bougé. Et donc, on a été aussi ébranlés pour que les coquilles, les carapaces, elles puissent être un peu plus fêlées. Et donc ça donne quoi? Quand on est éprouvé, notre système immunitaire, il est aussi affaibli. C'est pourquoi il est aussi important de veiller à ce qu'on ingurgite sur le plan de la nourriture, mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan psychique, de quoi on se nourrit. Et comment peut-être on va avoir besoin dans ces périodes-là d'un petit coup de pouce aussi en complément alimentaire ou de cuisine vivante. Voilà, c'est important pour aussi pour soutenir ces changements, ces transformations, pour soutenir le corps. Puisqu'il y a moins de lumière à l'extérieur, ben, il y a besoin de se nourrir autrement et avec encore plus d'attention et de vigilance. Vous voyez un peu? Mm. Et donc les rois mages, ils viennent avec quoi comme présent? Ils nous apportent des cadeaux. Bah, déjà, on nomme des présents, ça veut dire qu'ils nous invitent à être, à célébrer un état et à célébrer, à reconnaître et peut-être à nourrir un état de présence à soi, un état de présence à la vie. Et ils vont nous amener plus de sagesse. Donc c'est le moment peut-être de faire le point sur où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a gagné en sagesse, tiens? Et en ce 6 janvier, on peut s'interroger même, prendre le temps d'observer, d'écouter quelle journée j'ai passée. C'est quoi ma journée aujourd'hui? Comment je me suis sentie? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que je peux reconnaître une pincée de sagesse dans ce que j'ai vécu? Alors soit en plus, soit en moins.
Parce que s'il y a un besoin de déployer de la sagesse, beh, je peux avoir eu des moments de je peux avoir senti peut-être un manque de sagesse. Alors on pourrait définir un peu plus ce qu'est la sagesse, mais c'est quelque chose qui nous relie quand même à la grâce aussi. Il y a quelque chose de savoureux. C'est pas poussiéreux la sagesse, c'est pas vieux la sagesse. C'est quelque chose qui nous relie aussi à une forme d'innocence. Vous voyez comme ça peut être, joyeux et être sage, ça nous amène, bah, finalement, on est un peu plus sage quand on a la capacité de se regarder véritablement. Donc un autre de ces cadeaux, c'est la vérité. La vérité au sens de l'authenticité, hein, oser regarder ce qui est, oser se regarder en face, voir le bon et le mauvais en quelque sorte, mais sans les juger, sans les attraper, sans en faire cas. Ça, c'est gagner en sagesse. Avoir la capacité de pouvoir se dire: «Flûte, je me suis pris les pieds dans le tapis aujourd'hui. Oh, j'y suis encore allé un peu fort». Bah, ça, c'est de la sagesse. C'est oser se voir et se regarder en vérité et de pouvoir en sourire. Quel bonheur! C'est la vie, je suis un être vivant, je suis un être humain. Alors non, c'est pas facile d'être un être humain tous les jours, hein, c'est vrai. Il y a des moments où on apprécie plus que d'autres. Hem, il y a des moments d'espoir, des moments de désespoir, hem, des moments agréables, des moments, voilà, où on touche aussi, des profondeurs. Et comment est-ce que, dans cette année, vous allez pouvoir vous réjouir et vous régaler de pouvoir goûter tout ça? Et de ne pas vous en vouloir, d'apprendre à vous faire de moins en moins violence, de moins en moins juger tout ça, de laisser aller les pensées sans les attraper, de laisser de moins en moins de force à des choses, à des forces qui sont parfois trop destructrices aussi, pour laisser faire la vie. Parce que les forces de destruction, elles font partie du vivant. Si on ne meurt pas à quelque chose, on ne peut pas renaître. Mais on n'est pas obligé de s'identifier à ce qui se déconstruit. Voyez? Mmh. Alors il y a quelque chose d'intéressant quand même dans tout à l'heure, j'ai alors est-ce que je l'ai gardé? Je me suis dit: «Oh, je vais leur faire un petit tirage de cartes ce soir». Puis j'ai commencé, je me suis dit: «Non, c'est déjà l'heure, Karine, tu à chaque fois tu pars dans un autre truc et ça va pas du tout. Donc concentre-toi un petit peu s'il te plaît». Je me fais moi aussi la morale, vous voyez? Et puis là, quand je vous entends, je me dis: «Oh là là, c'était sympa quand même ce tirage finalement. Peut-être qu'on pourrait» alors, j'essaie de retrouver la carte que j'ai tirée tout à l'heure. Coucou. Hem, donc j'ai commencé par, donc j'ai posé cette question de comment, heu, comment est cette année 2025 pour vous qui, pour nous? Et pour les groupes que j'accompagne, puisque quand même, j'ai bien conscience que j'ai une tonalité aussi un peu particulière et que si vous êtes là et que vous appréciez, m'écouter, c'est qu'il y a des choses qui sont en résonance aussi. Voilà et que, bon, on est une multitude, hein, sur terre et des êtres, variés. C'est ce qui fait aussi toute la splendeur de l'humain et de la vie de cette vie sur terre. La carte que j'ai tirée, la première que j'ai tirée tout à l'heure, c'est celle-ci. Alors pour ceux qui ont fait le tarot, voilà, ne prenez pas peur, ceux qui la connaissent. La maison Dieu et cette maison Dieu, c'est quand même, à la fois, comment je pourrais dire? Le superflu qui saute, hein. C'est-à-dire que vous voyez la couronne là de l'épiphanie? Elle a bougé, hein. Elle est plus tout à fait au-dessus. C'est-à-dire que pour toucher sa souveraineté d'être,
eh bien, ce n'est pas le moi-je qui touche la souveraineté d'être, c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs, hein, de ces flammes-là, des langues de feu, de l'esprit. C'est de l'Esprit Saint qui descend. Donc c'est un appel quand même à être relié à plus grand que soi pour pouvoir révéler, que soit révélée notre essence. Donc le nectar, on pourrait dire, de ce que l'on contient. Mais nous avons, bien sûr, en tant qu'être humain, construit une carapace. Cette carapace, c'est la carapace de l'ego. C'est notre carapace de personnalité qui nous a protégés, certes, qui a fait que nous avons grandi en humanité, en relationnel, etc., mais qui un jour doit exploser, doit se transformer, doit être transcendé pour laisser la place à ce qui est plus naturel, n'est-ce pas? Qui a toujours été là quelque part, puisque nous étions déjà dans la tour, hein, mais pour reconnaître les graines semées, ce qu'on a ensemencé, les pierres philosophales que l'on peut voir en bas. Voilà, ces êtres-là qui viennent à la rencontre, à la recherche de la pierre philosophale. Et cette pierre philosophale, donc c'est ce que chacun porte en lui de particulier, à la fois son chemin de vie, mais bien plus précieux que ça, son essence, je vais le dire comme ça, pour rester simple. Et bah, comme vous le voyez, elle n'est pas dans le ciel, hein, la pierre philosophale, hein, elle est sur terre. D'où la chute de l'ego et quelque chose qu'on aura cherché tout en haut qui finalement descend et nous ramène les pieds sur terre. C'est rigolo parce qu'eux, ils ont les mains d'abord, hein. On ne sait pas s'ils font des petites cabrioles ou si... parce qu'on peut jouer aussi de tout ça, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'effondre. Et la maison Dieu, la maison d'Ève, la maison du 5, donc le 5 dans le tarot, c'est le pape, hein, celui qui fait le pont entre la terre et le ciel, entre l'humain et le divin. Mais d'Ève, c'est aussi l'anagramme de vide. C'est dans le vide qu'on trouve Dieu. Voilà pourquoi il nous est essentiel de trouver des espaces de calme et à travers la respiration de faire de la place au vide. Du vide qui est plein de vie, qui est plein de possibles. Et voyez tous ces ensemencements. Je ne sais pas si ça sort de la terre pour monter au ciel ou si ça descend du ciel, pardon, pour, euh, pour aller sur terre, mais c'est bien, il est temps d'ensemencer, hein, et d'accepter les transformations qui sont à l'œuvre. Donc ça passe par des déconstructions de l'ego, des morts égotiques qui peuvent nous amener à des crises existentielles jusqu'à pouvoir dire, mais si je quitte cette terre demain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Et qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui reste finalement si je m'accroche plus à rien? Et d'avoir la foi, la confiance que la vie circule. Donc quelque part, je m'en remets à la grande intelligence de la vie aussi, pas que, pas que. Et tout ce qui aujourd'hui est superflu se désagrège pour laisser place à l'essentiel. Et une nouvelle forme apparaît. Une nouvelle forme va apparaître. Bon, ça, c'était la première carte. Je me suis dit, si je sors cette carte, dans quoi je vais m'embarquer? Ben, regardez, ça donne ça. Et je trouve que c'est très à propos avec les échanges et les témoignages qu'il y a eu juste avant sur vos parcours de vie. Donc, il me semblait important de pouvoir
vous le partagez. Mmh. Est-ce que ça va pour vous? Que j'ai envie de vous proposer maintenant, c'est, là, c'est un petit voyage assez court, assez court. Je sais jamais combien de temps ça va durer, mais quand même assez court, qui va vous amener, à faire une liste que je vais vous laisser faire, après, tranquillement, mais juste après que vous puissiez, donc si vous avez besoin, aller chercher peut-être, un papier, un crayon, un cahier peut-être, pour pouvoir, écrire librement ce qui sera venu ou ce qui va venir à la suite de ce petit voyage méditatif. Mmh. Œuvrer avec les énergies, de l'hiver et ces énergies d'introspection, c'est d'une grâce fabuleuse. C'est, sentir la joie d'œuvrer avec cette grande intelligence du vivant, sans avoir rien à faire puisque pour l'instant, c'est la vie qui s'en occupe. Et d'avoir cette foi et cette confiance que ce qui a été semé est en route et que, et que vous avez finalement simplement à rêver. Imaginez-vous avoir un ventre rond avec, tous les possibles dedans. Ça a déjà été, fécondé, c'est déjà possible, tout est possible, sans aucune limite et c'est déjà en route malgré vous. Donc de toute façon, ça va naître, ça va advenir. Mais vous pouvez prendre ce temps de le rêver, de l'imaginer, de le goûter. Alors fermez vos yeux un instant. Prenez une grande respiration. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche délicatement. Installez-vous le plus confortablement possible. Sentez si vous avez besoin d'ajuster votre corps. Et puis venez vous déposer à la terre. Sentez tout votre corps qui se dépose à la terre de la même manière qu'un arbre est posé et ancré à la terre, solide, confiant. Toute sa force, tout son poids, toute sa puissance qui se dépose à la terre. Et sentez comment la terre accueille, comment elle vous accueille. Posez-vous encore un peu plus en laissant vos racines de lumière descendre dans le sol. Prenez une grande respiration, installez-vous confortablement. Sentez peut-être une certaine chaleur douce, accueillante. Respirez avec, puis laissez votre tête s'élever jusqu'au plus haut. S'il y a des mouvements, laissez faire pour connecter les étoiles.
Au-delà des nuages, venez vous connecter au ciel, à votre ciel. Mm. Et respirez avec lui. Cueillez les sensations. Et accueillez maintenant ces trois fréquences, ces trois énergies, ces trois présents. Laissez venir la sagesse à vous. Laissez-vous surprendre. Quelle est sa texture? Quelle est sa couleur? Quelles sont les sensations qui arrivent avec cette fréquence de la sagesse? Elle est là, elle est distribuée pour vous. Et vous pouvez dire, j'accueille la sagesse en moi. J'accueille ce présent, j'accueille cette énergie divine. J'accueille la sagesse. Elle vient à moi. Respire et accueille les sensations. Elles peuvent être surprenantes. Laisse faire. Et prends le temps de remercier. Cette énergie s'infuse en toi délicatement, que tu la sentes ou non. Elle est là. Elle se présente peut-être sous une forme colorée, peut-être un goût, une odeur, une saveur, une sensation. Il accueille maintenant plus de lumière en moi. Puisse cette lumière me traverser, puisse-t-elle s'infuser dans chacune de mes cellules, au-delà de toute représentation. Puisse-t-elle venir à moi, en moi et autour de moi. Et j'accueille cette fréquence en moi. J'accueille maintenant la fréquence de la vérité, de l'authenticité. J'appelle plus de vérité en moi. Je laisse venir plus de vérité, plus d'authenticité. Puisse cette fréquence, cette énergie m'accompagner, me remplir avec toute sa bienveillance. J'accueille ce cadeau à travers mes cellules, mon corps de chair.
Et j'accepte de ne rien vouloir, de ne rien savoir. Juste accueillir, me laisser remplir, me laisser surprendre par ces fréquences. Je laisse mon cœur grandir, mon esprit s'ouvrir et mon corps accueillir. Et du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je laisse circuler ces fréquences, ces cadeaux, ces présents. J'accueille ces puissances en moi, à travers moi et autour de moi. Et dans ce lien très intime, j'écoute et j'accueille ce qui me traverse. Peut-être un message, une sensation particulière, un goût, le goût de la vie, le goût de mon essentiel, quelque chose d'essentiel qui me traverse là, ici, maintenant, comme une évidence. Je ne cherche pas à l'attraper, juste je le laisse s'infuser en moi, à travers moi. Je goûte à cet état et dans ma vie incarnée, à quoi cet état peut ressembler particulièrement. Laissez venir un mot, une image. Ça peut peut-être vous sembler simple, absurde. Ne jugez pas ce qui vient. Vous allez prendre 3 grandes respirations. De chaque respiration, prenez le temps de remercier. Remercier les énergies, les fréquences qui sont venues. Remerciez-vous de les avoir accueillis. Remerciez les sensations que vous avez ressenties. Vous pouvez tout doucement bouger vos doigts, vos orteils. Frottez délicatement vos mains. Si c'est juste pour vous, inscrivez un sourire sur votre visage. Puis prenez le temps d'inscrire au centre de votre poitrine le mot gratitude.
Voilà, en lettres de lumière. Laissez rayonner le centre de votre poitrine, devant, derrière. Et à nouveau une grande inspiration. Soufflez délicatement par la bouche. Et quand c'est juste, prenez le temps d'ouvrir tout doucement vos yeux. Dans cet état particulier dans lequel vous êtes, je vais vous inviter à écrire la liste de vos envies, la liste de votre vie, sans réfléchir, sans juger, sans restriction. Simplement là, en laissant glisser le crayon sur le papier, de laisser venir quelle est la liste de ma vie, ici et maintenant. Même si ça vous semble bizarre, même ce qui peut vous sembler étrange ou inaccessible, peu importe. Laissez faire. Je laisse venir la liste de ma vie. À quoi ressemble ma vie idéale? Ça doit vous faire sourire. Sentez comme ça goûte bon, comme ça amène du bonheur.
C'est OK, vous pouvez mettre un petit pouce. Peut-être il vous faudra bien plus de temps, hein, mais vous pourrez la reprendre aussi, dans les jours qui viennent, bien sûr, pour prendre le temps à vous y reconnecter et à poursuivre. Mais déjà que vous en ayez l'essence qui soit extrait à partir de cet état méditatif que vous avez contacté. Si vous trouvez pas le pouce, vous pouvez faire comme ça. Super. À partir de ce que vous avez écrit, moi, je vous invite à goûter les sensations. Quand vous allez les relire, les sensations que ça vous procure. Si ça vous ouvre le cœur, voilà. Si ça vous ouvre pas seulement le cœur, d'ailleurs les corps énergétiques, si vous sentez que ça vous expanse, peu importe si c'est possible ou pas, on s'en fiche. Parce que les limitations que la tête nous amène ou viendrait nous... Voilà, peu importe. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est comment ça vous ouvre et comment vous vous sentez en expansion. Et puis, la question que vous pouvez vous poser, c'est si cela m'est offert, est-ce que je suis prêt à l'accueillir? Et là, laissez faire ce qui vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient, oups, un petit peu coincé, trouver une excuse ou laissez, laissez venir en vérité ce qui se passe, sans retenue. Et peut-être, si ça coince un peu, de quoi j'ai besoin pour y accéder? Est-ce que c'est un état particulier? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un? De quoi est-ce que j'ai besoin pour y accéder? Est-ce que c'est plus de confiance? Est-ce que c'est plus de courage? De faire cet aller-retour, d'écouter vraiment, tiens, s'il y a un manque, qu'est-ce que c'est? De quoi il y a besoin? Et puis, dans cette quête de vérité et d'authenticité, n'est-ce pas? Eh bien, pour pouvoir manifester les choses dans la matière, la troisième étape, c'est je choisis. Je choisis de faire exister cela dans ma vie. Je choisis de vivre cela dans ma vie. Je choisis d'attirer cela dans ma vie. Et vous reprenez les mêmes choses que vous avez nommées au départ. Et vous allez prendre le temps de faire cet exercice dans les jours qui viennent. Vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Vous pouvez y revenir dessus. Euh, mais ça va vous permettre de faire vivre et de choyer votre rêve de vie, celui qui est présent là. Celui que vous portez en vous. Et même derrière ce que vous avez écrit, il y a probablement quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus précieux, cette pierre philosophale qui cherche à, à vibrer de sa fréquence naturelle à travers presque les prétextes ou les excuses des choses que vous avez nommées sur votre courrier, sur votre lettre. Regardez ça tranquillement, observez-le, observez-vous.
et porter la confiance que tout cela est en gestation et remercier parce que c'est déjà accompli. La graine est déjà semée. J'ai retrouvé aujourd'hui un courrier, ma lettre d'envie que j'ai écrite il y a 8 ans. Tout est là, dans le moindre détail et bien plus encore. Alors, voilà. Mmh. Il va être temps d'en écrire une nouvelle, hein. Bien sûr, c'est avec 8 ans de recul, mais je vous garantis que ça n'a pas mis 8 ans à arriver, hein. Ça n'a mis que quelques mois. Donc, sentez-le en vous, la magie de cette, force créative, c'est, cette puissance, ouais, de créativité, c'est, de le nourrir dans les sensations de votre être et de votre corps et d'accueillir les émotions qui arrivent avec. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous écrivez, sentez comme ça vous met en joie et je voyais les sourires sur vos visages, en fait. Il y a quelque chose parce que c'est pas sérieux tout ça. C'est quand même du bonheur et du plaisir. Voilà. Donc c'est pas austère, c'est joyeux et c'est tout à fait sérieux. C'est tout à fait sérieux. Et c'est en le sentant en vous, en appelant ce qui est juste vient. Ce qui est si c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un fantasme ou de nourrir une forme d'illusion, alors ça, c'est autre chose. Mais vous devez le sentir. Vous devez sentir aussi la différence entre là, je suis en train de nourrir quelque chose qui est superflu ou quand je suis en train de goûter à travers cette chose qui pourrait sembler superflue, quelque chose de plus essentiel en moi. Et c'est cette saveur-là que je veux vous faire, goûter, sentir et c'est ça qui fait toute la différence. Alors au plaisir d'avoir de vos nouvelles concernant, vos manifestations à venir et je vous souhaite de prendre soin de vos trésors intérieurs, des cadeaux qui vous ont été offerts durant ce voyage et de prendre soin de votre, liste d'envies et de vie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une divine année 2025. Prenez soin de vous. Ne flanchez pas. Je suis pas loin au cas où. On est plusieurs et nombreux à se tendre la main et je vous souhaite une nuit, une divine nuit d'épiphanie. À très bientôt.